notre société, mais c'est aussi une guerre de communication. Et chaque fois que nous avons dû prendre cette décision, on a été clair, il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges dans ce contexte-là que nous n'allons pas accepter qu'au nom d'une quelconque liberté, ces lignes-là puissent être franchies. Quand un média donne la parole à un chef terroriste, auparavant c'était le cas, nous ne transigeons pas, nous prenons la décision qui s'impose. Avec Omega, ça a été exactement la même chose. Parce que la personne à laquelle on a donné la parole, c'est quelqu'un qui ne fait pas mystère, parce qu'il est le porte-parole d'une autre personnalité et qui a donc qui n'a pas fait mystère de son intention de créer un groupe armé. Et donc, quand, dans ce contexte-là, un média, au nom de sa liberté d'expression, donne la parole à ce type d'individu qui menace pas seulement le Niger, qui menace aussi le Burkina Faso, nous sommes obligés de décider. Mais en prenant ce genre de décision, Monsieur le ministre, quelle considération donnez-vous au Conseil supérieur de la communication qui était censé prendre ce genre de décision? On n'a aucune considération particulière. Le Conseil supérieur de la communication est une institution de la République qui fait son travail. Mais comme je dis, sur la question de la sécurité nationale, sur la situation de cette guerre sans merci, pour laquelle des fils de ce pays meurent tous les jours, pour que nous puissions rester debout, pour que nous puissions mener l'opération de reconquête, on ne va pas transiger. Le gouvernement, sur cette question, assumera toujours ses responsabilités. Et quand il faut décider, le gouvernement va décider.